5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Beyrouth, Donald Trump a donc annoncé cette nuit une prolongation de 3 semaines du cessez-le-feu au Liban. De quoi parle la presse libanaise ? Eh bien, on parle des négociations directes ouvertes entre le Liban et Israël qui divisent dans le pays du Cèdre. Pour le journal Nida Al-Watan, farouchement opposé au Hezbollah, un tabou se brise avec ces négociations directes. Le journal qualifie les pourparlers à Washington d'historiques, estimant que le Liban et Israël sont entrés dans l'ère des négociations. Al-Akhbar, quotidien proche du Hezbollah, dénonce quant à lui, je cite, le pouvoir de la honte à genoux à Washington, avec la photo du président de la République, Joseph Aoun, et du Premier ministre Nawaf Salam. De son côté, L'Orient le Jour voit ces négociations directes comme un pari nécessaire pour éviter l'escalade et redonner un rôle central à l'État libanais. Le journal francophone insiste sur le caractère fragile de ces discussions qui ne garantiront pas forcément un arrêt de la guerre. Nous sommes maintenant en Espagne avec le correspondant d'Europe 1 sur place, Nico Salvado, dans les journaux espagnols ce matin. Le gouvernement de Pedro Sánchez ouvre la porte à la régularisation de 3500 étrangers actuellement en détention provisoire, donc en attente de jugement. Selon le quotidien de centre-gauche El País, l'administration pénitentiaire doit accompagner ces détenus dans leur démarche pour obtenir des papiers. Le quotidien nationaliste OK Diario titre « L'engorgement judiciaire est dû à la réforme de la justice de la gauche, ce qui permettra à ces personnes de ne pas être jugées à cause d'une justice saturée ». Le site web de droite et l'Espagnol évoque quant à lui le cri d'alarme chez les fonctionnaires de prison et les policiers face à l'obstination du gouvernement à régulariser des détenus en détention provisoire. Les syndicats redoutent un signal politique très mal perçu. Nous partons enfin au Maroc. Alexandre Blanc, vous êtes à Rabat pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une chez vous au Maroc ? Eh bien, un projet de réforme qui fait débat, c'est le journal La Vie Éco qui l'explique. Les ministères de l'Intérieur et de la Santé veulent interdire les inscriptions religieuses sur les fourgons mortuaires, les versets du Coran ou la profession de foi islamique qui s'affiche sur les véhicules chargés de transporter les défunts. Une tradition que les autorités ont souhaité changer en proposant à la place un simple logo, 2 bandes vertes et une seule mention, transport de corps, détaille le 360. C'était sans compter sur la réaction des professionnels. Un tollé, titre le magazine Tel Quel, qui a donc conduit à l'abandon pur et simple du projet d'interdiction. Un épisode qui en dit long sur la sécularisation de la société marocaine, rapporte Maroc Hebdo, à moins qu'il ne s'agisse d'un faux débat, tempère un chauffeur mortuaire cité par Média 24. Au Maroc, l'islam est la religion de l'État, dit-il, mais nous nous occupons de tout le monde, quelle que soit la confession. Alexandre Blanc, correspondant d'Europe 1 au Maroc. C'était votre revue de presse internationale.